disons encore merci ce soir, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ton amour et ta fidélité. Et ce temps de partage, Seigneur, d'enseignement que tu nous donnes ce soir. Merci de ce que tu as commencé déjà à conduire toutes choses. Nous te prions, Seigneur, de continuer à conduire toutes choses par ton esprit pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Et que toutes les personnes qui suivent, Seigneur, et qui vont suivre par la suite, Papa, que tu leur fasses du bien. Et à nous aussi, sur le plateau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc ça faisait longtemps, ça faisait un moment que on n'était pas, on n'était pas à l'émission pour partager avec vous. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, lors d'une annonce, là, on a pris beaucoup de coups ces derniers temps. Le combat est vraiment intense. Et nous comprenons tout simplement que c'est le combat que la parole du Seigneur nous parle. Et encore, nous, on n'est même pas à comparer avec nos aînés dans la parole. Nous, c'est encore rien du tout ce qu'on peut vivre. Puisse le Seigneur nous fortifier et renouveler nos forces et nous donner d'être toujours debout jusqu'à son retour. En tout cas, merci beaucoup pour vos prières. Et vous qui priez beaucoup pour nous et pour tout ce travail et cette mission. Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour toute la part que vous prenez aussi par les soutiens, tout ça, pour cette œuvre, pour l'avancement de cette œuvre. Voilà. Et donc, en tout cas, tous ces combats, tous ces coups nous font grandir, nous permettent d'être aguerris et d'avoir le front encore plus dur par la grâce de Dieu. Et surtout, Dieu nous fait tirer beaucoup de leçons pour nous aider à être encore plus prudents et plus fermes aussi. Et à ne pas être dans les sentiments charnels, justement. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité et son assistance. Voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes le mercredi 22. Donc, 22 mai. Voilà. Donc, avant de rentrer dans notre enseignement de ce soir, nous voulions vous rappeler ou confirmer pour le programme de ce week-end qui arrive, donc le samedi 25 et le dimanche 26. Donc, les 2 jours de conférence ici à Dissay. Donc, le samedi 25 à partir de 15h et le dimanche 26. Donc, on a mis à partir de 10h30 même, mais en fait, dès 10h, nous aurons déjà commencé, dès 10h pile. Alors, les frères de l'équipe me disaient tout à l'heure que il y a beaucoup de frères et sœurs qui se mobilisent de loin, tout ça, et vraiment, il y a une grande soif, et nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Donc, écoutez, tous les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, eh bien, ce rendez-vous-là est votre rendez-vous, notre rendez-vous à tous, pour que nous puissions, une fois de plus, célébrer le nom de notre Seigneur, glorifier son nom, chanter ses cantiques, partager sa parole, et aussi nous encourager mutuellement surtout, parce que les ténèbres s'épaississent de plus en plus, et nous approchons de plus en plus, frères et sœurs, du retour de notre Seigneur Jésus, et nous avons besoin des moments de nous retrouver entre frères et sœurs, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, pour nous encourager dans la marche, dans les voies du Seigneur, parce que le combat est rude, et je suis persuadé que chacun, là où vous êtes, vous subissez aussi toute cette pression terrible, parce que c'est le prix à payer pour tous ceux et celles qui veulent être dans l'intégrité, loin de la compromission, dans la vérité. Mais notre Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voilà, en tout cas, donc nous tenons aussi à rappeler que donc pour ces 2 jours de programme, il y a une organisation, comme d'habitude, qui est mise en place par l'équipe. Donc, il y a aussi une navette qui est en place. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro qui est donc sur la feuille d'info. Donc, nous tenons à rappeler aussi au passage, donc l'adresse, c'est Allée des Érables,
Le code postal, je l'ai noté ici, c'est 86 130, 86 130 17. Voilà. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro qui a sur la feuille d'info si vous arrivez par train, par exemple. Donc, si vous arrivez par train, le plus simple serait d'arriver par la gare du Futuroscope. Voilà, la gare du Futuroscope, c'est le plus près. Et vous appelez directement sur le numéro et les frères vont s'organiser pour venir vous récupérer à la gare, gratuitement bien sûr. Pour ceux qui ont déjà pris leur billet ou celles qui ont déjà pris leur billet qui arrivent à la gare de Poitiers Centre, eh bien il n'y a pas de problème non plus. Vous appelez et puis les frères, on viendra vous chercher gratuitement. Alors ceux qui viennent par l'autoroute, donc il faut prendre la sortie numéro, je ne sais plus le numéro là, en tout cas la sortie Futuroscope. Hein, la sortie Futuroscope en venant par l'autoroute. Voilà. Et donc, et ceux qui viennent par covoiturage, eh bien pareil, donc on appelle sur le numéro et puis les frères, l'équipe va faire le nécessaire pour venir vous chercher et vous emmener au lieu de réunion gratuitement, bien sûr. Et aussi, il y aura possibilité de prendre des baptêmes pendant ces 2 jours de programme, aussi bien le samedi que le dimanche. Voilà, donc possibilité de prendre les baptêmes, donc pensez à emmener les affaires de rechange. Et voilà, donc autre info, donc je regarde, je pense que c'est bon. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. En tout cas, on a hâte, comme toujours, parce que lorsqu'on se retrouve avec toute la famille du Seigneur pour louer notre Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux. Et en tout cas, pensons à tout cela dans la prière. Je dirais continuons, car nous le faisons déjà, vous le faites déjà, certainement. Et au nom de notre Seigneur, nous vous en remercions, frères et sœurs. Voilà, donc nous allons rentrer dans le partage de ce soir. Je vous invite à prendre avec moi le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Il nous est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Voilà. Frères et sœurs, et donc je vous invite à prendre aussi en parallèle le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Donc il nous est dit ceci à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens, frères et sœurs. Éloigne-toi donc de tels gens. Waouh! Là, c'est Paul, notre frère, apôtre de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, bien sûr, qui écrit donc à Timothée, dans un premier temps, et comme la parole du Seigneur est prophétique, dans un deuxième temps, cette parole s'adresse à nous tous, parce que Timothée était un amoureux de Jésus. Timothée était un véritable enfant de Dieu, quelqu'un qui était touché par la vérité, quelqu'un qui était attaché à la vérité, quelqu'un qui voulait vivre la vérité, défendre la vérité, être dans l'intégrité.
tout comme Paul, qui était son père dans la foi. Alors, Paul ici, frères et sœurs, écrit à Timothée, poussé par le Saint-Esprit. Donc, nous allons, à partir de ces deux passages-là, donc partager donc, cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'ai eu à cœur d'intituler. Donc, beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. Voilà. Beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs en ce temps dernier, en ce temps de la fin. Alors, frères et sœurs, Paul, poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, dit, donc dans 1 Timothée 4, 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, frères et sœurs. L'Esprit dit expressément, quel esprit? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous savons que l'esprit de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Votre esprit, c'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, nous l'avons compris. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même, parmi nous, comme nous le savons. Il est parti nous préparer une place. Il dit, frères et sœurs, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge, ou jusqu'à la fin du monde. Nous savons que Jésus habite en nous. Comment? Par son esprit. Nous savons que Jésus est parmi nous lorsque nous nous réunissons. Comment? Par son esprit aussi, frères et sœurs. Donc, lui-même, il est avec nous parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à l'achèvement de l'âge. Et donc, Jésus, justement, par son esprit, pousse Paul, son serviteur, à parler, à écrire, à s'adresser à Timothée dans un premier temps, et puis, frères et sœurs, dans un deuxième temps, à tous les enfants de Dieu, dans toutes les époques, frères et sœurs, parce que la parole du Seigneur est prophétique. Donc, cette parole nous concerne nous aussi, parce que comme Timothée et Paul, ou Paul et Timothée, nous sommes aussi des amoureux de Jésus-Christ. Vous êtes aussi des amoureux, des amoureuses de Jésus-Christ. Vous êtes et nous sommes tous touchés par la vérité, qui n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur. Nous aimons cette vérité, nous voulons vivre cette vérité, nous voulons garder cette vérité, nous voulons défendre cette vérité, frères et sœurs, et nous voulons marcher dans cette vérité, parce que telle est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Tels sont ceux et celles dont les noms sont écrits dans le livre de vie. C'est de cette manière-là que notre Dieu et Père veut voir ses enfants marcher dans la vérité. Mais, frères et sœurs, le Seigneur nous apprend ici que dans les derniers temps, et nous y sommes déjà parce que, frères et sœurs, à l'époque où Paul a écrit déjà cet épître, jusqu'à aujourd'hui, nous savons que il y a plus de 2000 ans qui est passé déjà, frères et sœurs. Donc nous sommes plus que jamais, nous, vous et nous, à la veille de l'éternité et du retour de notre Seigneur. Mais déjà à leur époque, 2000 ans auparavant, plus de 2000 ans auparavant, Paul disait déjà, poussé par l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont, frères et sœurs, se détourner de la foi ou de la vérité ou de la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frères et sœurs, c'est quand même terrible ici parce que si on demande à un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, s'il veut marcher avec des démons ou avec le diable, tout de suite, tout le monde va dire non, tout le monde va refuser. Ça, c'est clair. Mais la Bible nous apprend ici que, sans le voir physiquement, mais spirituellement, il y a des doctrines qui sont inspirées par des démons. En fait, il y a des démons qui sont derrière un certain nombre de doctrines. Ça, nous le savons. Mais non seulement cela, frères et sœurs, et on nous dit qu'il y a des gens qui vont s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a plusieurs manières de s'attacher à des esprits séducteurs parce que ces esprits séducteurs se cachent derrière une vie qui contredit la vie que Dieu demande. Ces esprits séducteurs sont derrière toutes sortes de mœurs ou d'agissements
hein, frères et sœurs, comment dire, une vie tout simplement qui est contraire à la saine doctrine, contraire à la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, contraire à la sainteté. Parce que pour nous et vous qui sommes touchés par le Seigneur, nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous dépouiller de la vie mauvaise d'avant et à marcher en nouveauté de vie et dans une vie qui honore notre Dieu. Que ce soit au niveau de nos pensées, au niveau de notre langage, de notre accoutrement, de nos mœurs, de nos agissements, de notre vie qui est vue par les autres et les choses qu'on peut faire dans les coulisses aussi. Dieu veut une intégrité totale dans notre vie, dans notre marche. Donc, la piété, donc l'attachement à lui, l'attachement à Dieu et, frères et sœurs, à sa parole, à ses valeurs. Et la Bible nous apprend, frères, Paul avertit Timothée ici, il dit que dans les derniers temps, et nous y sommes, il dit il y a des gens qui vont se détourner justement de cette vocation de Dieu, à marcher dans la vérité, à marcher dans la sainteté, dans l'intégrité, à apprendre du Seigneur jour après jour et à grandir avec le Seigneur jour après jour. Au contraire, il dit, beaucoup, frères et sœurs, eh bien, ils vont se détourner de la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mais évidemment, ces gens-là ne voient pas forcément qu'ils sont attachés à des esprits séducteurs. Parce qu'ici aussi, nous tenons à rappeler une chose importante. C'est une épître. Donc, c'est une parole qui est adressée à ceux et celles qui ont cru à Jésus, qui ont accepté Jésus. Cette parole ne s'adresse pas aux gentils ou aux païens ou aux personnes qui n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, qui ne lui ont pas donné leur vie. Non, cette parole ne s'adresse pas à ceux qui ne marchent pas avec Jésus. Cette parole s'adresse justement aux chrétiens et aux chrétiennes, à ceux et celles qui sont censés marcher avec le Seigneur. Mais le problème est que vouloir marcher avec le Seigneur est une chose, mais être dans sa volonté en est une autre. Parce que beaucoup de personnes veulent marcher avec le Seigneur. La preuve en est qu'ils ont dit oui à Jésus. Ils ont dit oui à son salut. Oui à la vie éternelle. Mais le problème est que Dieu nous demande, frères et sœurs, de marcher selon sa volonté à lui. Pas selon notre volonté à nous et pas selon notre pensée, nos pensées à nous. Pas selon notre conception des choses à nous ou pas selon ce que les hommes et les pasteurs, les dirigeants, les églises et les autres chrétiens peuvent nous dire. Non, Dieu veut que nous marchions selon sa volonté à lui qui est exprimée dans sa parole. Frères, sœurs, et par son Esprit Saint, il veut nous conduire dans cette voie. Il veut nous conduire dans ce chemin-là, à honorer, à vivre sa parole et à grandir dedans. Là où on avait des difficultés, eh bien, il est là parce qu'il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à son retour. Il est là à nos côtés pour nous aider, pour nous tendre la main, pour nous consoler, nous fortifier. Bien-aimés, renouveler toutes choses en nous, nous permettre d'aller de l'avant, nous tenir par la main et nous conduire sur ce chemin-là. Il est là, le Seigneur. Mais maintenant, frères, sœurs, beaucoup de personnes, sans se rendre compte, parce qu'ils sont trop appuyés sur leur expérience, ils sont trop appuyés sur ce qu'ils ont appris ou sur ce qu'on leur a dit, leur a enseigné. Frères, sœurs, ou tout simplement sur leur conception des choses à eux-mêmes. Parmi ces gens-là, vous avez des pasteurs, vous avez des docteurs, vous avez des prophètes, vous avez des apôtres, vous avez des dirigeants, des missionnaires, vous avez, frères et sœurs, vous avez des chrétiens, des chrétiennes, des hommes et des femmes qui se disent du Seigneur. Eh bien, à un moment donné, sans se rendre compte, ils vont se retrouver dans des choses contraires à ce que Dieu demande. Mais comme, frères, sœurs, ils ont perdu l'humilité. Voyez, leur cœur s'est endurci. Ils n'ont plus cette sensibilité et cette humilité à se remettre en question et à s'examiner comme Paul pouvait le dire, lui le grand apôtre. Il disait, frères, sœurs, que après avoir prêché aux autres, il s'examinait lui-même parce qu'il avait peur d'être désapprouvé. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes. Parmi eux, comme je vous ai dit, il y a des bishops, il y a des prophètes, il y a des docteurs, des évangélistes, il y a des chrétiens, chrétiennes de partout dans le monde. En Europe, ici, aux États-Unis, en Afrique, partout, frères et sœurs. Dans les îles,
qui viennent au nom du Seigneur, qui parlent au nom du Seigneur, et qui vont même dans des réunions dites du Seigneur. Mais leur vie, frères et sœurs, n'est plus vraiment, n'est plus réellement donc attachée ou, frères et sœurs, selon la volonté de Dieu, n'est plus agréable à Dieu. Mais le problème, c'est que si on leur pose la question, eux-mêmes, ils vont toujours dire que non, ça va. Ça va, je suis dans le chemin toujours avec Jésus, je crois toujours en Jésus, je marche toujours avec Jésus, je sers toujours Jésus, je vais toujours dans les réunions où on parle de Jésus. Mais, mes amis, cette parole que Paul est en train de nous dire ici est très, très effrayante. Parce qu'il dit que les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frères, sœurs. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se rendre compte forcément. Parce que les esprits impurs là, les esprits séducteurs là, se cachent. Ils ne vont pas se montrer tels qu'ils sont parce qu'on va les voir tout de suite et on va justement faire attention. Mais ils se cachent, mes amis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, notre Seigneur, lui qui ne sommeille ni ne dort, il habite en nous justement pour nous éveiller, pour nous interpeller, pour ne pas qu'on se fasse avoir. Et le rôle du Seigneur Jésus, frères, sœurs, c'est de nous ramener toujours dans sa parole. C'est de nous rappeler toujours sa parole par le Saint-Esprit. Pour ne pas qu'on s'égare. Parce que quiconque n'est plus dans la parole du Seigneur, quiconque n'est plus dans l'intégrité, dans la doctrine du Seigneur, est égaré ou est sorti du chemin. Et c'est le cas en ce temps de la fin pour beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes. Des gens même qui sont respectés par d'autres chrétiens, des grands pasteurs, des grands évangélistes, des grands docteurs, des grands serviteurs soi-disant. Mais mes amis, personne n'est au-dessus de la parole du Seigneur. Devant la parole du Seigneur, nous nous courbons tous. Et la parole du Seigneur nous juge tous. Parce que la parole du Seigneur, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de 2 Timothée, frères et sœurs, on nous dit, au chapitre 3, on nous dit que, pareil, donc, comme dans 1 Timothée 4, on nous dit, sache ceci, que dans les derniers jours, toujours pareil, dans les derniers jours ou dans les derniers temps, Paul avertit Timothée parce que aimer le Seigneur, c'est bien. Vouloir être sincère, c'est bien. Mais mes amis, être dans l'intégrité, être toujours dans la vérité, être toujours dans la doctrine, en est une autre. Il faut accepter la mort à soi-même. Il faut accepter de laisser son orgueil de côté. Il faut accepter de laisser, bien aimé, ce qu'on a acquis de côté. Il faut accepter, bien aimé, parfois, de laisser notre, notre réputation de côté. Alléluia. Accepter même de perdre parfois notre réputation. Voyez-vous, à cause du Seigneur. Mais le Seigneur sait qu'on est dans la vérité, dans l'intégrité. Et les vrais enfants de Dieu qui ont l'Esprit Saint savent aussi que vous êtes dans la vérité, dans l'intégrité. Mais par contre, ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont là-dedans, là, comme Paul décrit ici, eux, ils vont tout mélanger et parler à tort à travers, mes amis. Ce n'est plus le moment de perdre notre temps. Ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. C'est le moment, mes amis, de nous positionner correctement. Parce que le Seigneur est à la porte. Et justement, ces paroles que Paul a écrites à Timothée, bat son plein en ce moment même. Nous y sommes. Frères, sœurs, c'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement de ce soir. Beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. On le voit, mes amis, avec tout ce que nous vivons ici, personnellement, tout ce que nous rencontrons dans le service du Seigneur, ce que nous venons de vivre et ce que nous voyons un peu partout en allant en mission, où le Seigneur peut permettre. Mais on voit, mes amis, que vraiment il y a des esprits impurs qui travaillent. Et le pire de cela, c'est que tous ces chrétiens, ces chrétiennes-là, la plupart ne se rendent même pas compte quand ils se retrouvent dans n'importe quoi. Mais rares sont ceux et celles qui se laissent interpeller par le Seigneur. Et qui se laissent aussi donc interpeller par les frères et sœurs qui viennent avec la parole du Seigneur pour les ramener dans le droit chemin. La plupart du temps, vous allez les voir, ils vont réagir comme si on les juge. Il ne faut pas me juger, vous me condamnez, hein, qui es-tu pour me juger, etc., etc. Donc il y a dans un premier temps une réaction où ces personnes-là se braquent, malheureusement. Frères, sœurs, ils ne se rendent pas compte en ce moment-là, à ce moment même là que l'ennemi est en train de les tromper, les esprits séducteurs sont en train de les voiler, voyez-vous. Et Paul dit ici que dans les derniers jours,
Il surviendra des temps difficiles et nous y sommes. Les hommes seront idolâtres. Ces hommes-là qu'il est question, il s'agit des chrétiens, des chrétiennes. D'abord, bien sûr, les païens, ça c'est clair, les gens qui ne prient pas, les gentils, ça c'est sûr. Mais nous parlons, parce que c'est une épître ici, cette parole s'adresse d'abord, mes amis, à ceux et celles qui ont cru au Seigneur. On dit que les hommes seront idolâtres. Regardez l'idolâtrie chez les chrétiens. L'idolâtrie, mes amis, parmi les chrétiens. L'idolâtrie vis-à-vis des serviteurs de Dieu, soi-disant. La plupart qui se prennent eux-mêmes pour Dieu en plus. Il y en a qui se comportent comme des stars, qui oublient de se présenter vis-à-vis des frères et sœurs comme des frères eux-mêmes. Comme Paul pouvait dire, moi Paul, votre frère, apôtre de Jésus-Christ. Mais nous sommes d'abord frères. Oui, la fonction, Dieu la donne, c'est une grâce, oui. Mais tous ces gens-là, ces faux-là, eux, ils prennent ça comme un titre maintenant pour régner. Et beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont idolâtres. Non seulement de ces hommes-là, mais ils sont parfois aussi idolâtres de tous ceux et celles qui peuvent manifester toutes sortes de grâces ou de dons, alors qu'on ne sait pas forcément s'ils sont de Dieu. Parce que ce n'est pas les dons là qui montrent si on est vraiment de Dieu ou pas, c'est le fruit. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous avons besoin de voir la sainteté de Dieu dans la vie de ces gens-là. L'amour de Dieu dans la vie de ces gens-là. Frères et sœurs, la vérité de Dieu dans la vie de ces gens-là. L'humilité de Dieu dans la vie de ces gens-là. Voyez-vous? Mais la plupart, comme nous le voyons sur Internet, dans tous ces sites paganisés, comme vous savez, dans toutes ces églises où il y a du monde paganisé, comme vous savez, où les hommes de Dieu sont comme des vrais stars, et les autres chrétiens sont en dessous, déconsidérés. Alors que leur vrai rôle, normalement, si on est vraiment des serviteurs de Dieu, on doit justement travailler pour encourager nos frères et sœurs à rentrer dans leur appel, à se sentir aussi importants devant le Seigneur. Frères, sœurs, il y a beaucoup de gens qui idolâtrent tout ce monde-là. Et il y en a qui ne les idolâtrent pas, mais ils idolâtrent le péché. Parce que quand on parle d'idolâtrie ici, ça sous-entend plusieurs choses. Nous pouvons idolâtrer aussi le péché. À partir du moment où on s'attache à ce péché-là et on est tout le temps dedans, c'est une forme, c'est de l'idolâtrie. Parce que derrière ce péché-là, il y a un esprit séducteur derrière. C'est pour ça qu'on a intitulé notre partage « Beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs ». Parce que les gens qui sont idolâtres, ils sont attachés à des esprits séducteurs. Parce que derrière cette idolâtrie-là, il y a des esprits derrière qui prennent cette gloire-là, qui normalement doit revenir au Seigneur. Voyez-vous? Idolâtres de eux-mêmes. Donc, le culte du corps. Chacun se trouve beau, belle. Comme certaines personnes disent aux autres qu'ils sont plus beaux que les autres, etc., etc. On met en valeur son corps pour montrer ses parties corporelles, comme si c'est une fierté. Alors que ce corps, frères et sœurs, c'est de la poussière, c'est de la pourriture. Nous devons au contraire nous sanctifier pour pouvoir avoir la rédemption parfaite, frères et sœurs, la rédemption totale, avoir les corps glorieux, les corps imputrescibles, parfaits, au lieu de chercher à valoriser ces corps-là, ces corps de péché. Voyez-vous? Idolâtres de eux-mêmes. On est toujours là à embellir le corps, on prend du temps pour ça. S'habiller avec des choses de marque, tout ça là, l'orgueil de la vie. Mais l'homme intérieur, on n'en prend pas tellement soin. Quand vous voyez ça, mes amis, c'est que on est attaché à un esprit séducteur. Parce que derrière cette idolâtrie-là, il y a un esprit séducteur. Et ces esprits séducteurs se trouvent dans des fausses doctrines. Toutes les personnes qui suivent des fausses doctrines, comme Paul a dit à Timothée, il y a des gens qui sont attachés à des doctrines de démons. Les doctrines de démons ont pour objectif de nous éloigner de notre Seigneur. Ont pour objectif d'emmener dans notre marche chrétienne une forme je vais dire, une forme de cultisme, quoi. Vous voyez, que la vie chrétienne soit cool, quoi. Vous voyez, c'est cool, il ne faut pas exagérer. Si on dit que non, il faut se sanctifier, il faut veiller à son langage, il ne faut pas dire des gros mots, il faut apprendre à ne plus dire des gros mots, il faut apprendre à ne plus péter les plombs, il faut apprendre à ne plus être dans la masturbation, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la convoitise, dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans le vol, toutes ces choses-là, dans l'orgueil des titres. Combien de chrétiens sont orgueilleux et ils veulent être élevés parmi les frères et sœurs.
être considéré comme quelqu'un. Mais cela n'a pas d'importance devant le Seigneur. C'est le cœur qui doit changer, c'est nos vies qui doivent changer, frères, sœurs. Donc derrière toutes ces doctrines-là, qui emmènent cette forme cette vie chrétienne de légèreté, vous voyez, vous avez certainement déjà comme nous côtoyé des chrétiens, des chrétiennes qui sont dans une légèreté incroyable. Avec eux, jamais rien n'est grave. Ils peuvent parler comme les païens, c'est pas grave. Ils peuvent être dans le péché comme les païens, c'est pas grave. Ils peuvent pas dire des mots, ils peuvent donc être dans le péché, dans l'impudicité, c'est pas grave. Jamais rien n'est grave avec eux. Mais si vous venez, vous commencez à leur dire, non, la parole du Seigneur nous dit ceci, cela, ils vont vous traiter comme si vous vous sentez trop spirituel, vous les traitez comme si les autres sont en dessous, etc., etc. Et tout de suite, c'est une forme de vous dire, non, tais-toi, tais-toi. Voyez-vous? Et cette doctrine qui emmène cette forme de vie chrétienne-là, cette espèce de vie chrétienne à la légère, là, cette vie chrétienne de légèreté, cette vie chrétienne de mélange, cette vie chrétienne de, on a un pied dedans, un pied dehors. En fait, on croit en Dieu, c'est tout. Mais quand on regarde notre vie, là, on est comme les païens. Ça, c'est les doctrines de démons. Nous devons vouloir prier le Seigneur, que Dieu nous envoie des frères et sœurs, des serviteurs comme Paul qui viennent nous dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas besoin de nous faire chatouiller les oreilles pour nous faire plaisir. Nous avons besoin qu'on nous rappelle la parole du Seigneur telle qu'elle est dans la vérité. Qu'elle puisse nous réveiller, nous interpeller, nous faire ressaisir. Et chacun va s'examiner. Voyez-vous? Frères, sœurs, eh bien derrière toutes ces doctrines-là, eh bien, il y a des esprits séducteurs derrière. Voyez-vous? Où on dit aux gens qu'on peut être chrétien, mais on peut avoir une petite copine, c'est pas grave. On peut sortir avec une sœur, un frère, c'est pas grave. On peut coucher ensemble alors qu'on n'est pas marié, c'est pas grave. Voyez-vous? De toute façon, on va se marier bientôt. On est déjà en projet de fiançailles, donc on peut coucher ensemble, c'est pas grave, le Seigneur sait déjà, etc. Voilà les doctrines de démons. Il y a des esprits derrière. Il y a des pasteurs qui disent ça aux gens dans leur église. Voyez-vous? Dans leurs assemblées, soi-disant. Les chrétiens, les chrétiennes, les sœurs en Christ, les frères en Christ, qui ne s'habillent pas décemment. Voyez? Et on ne parle pas de ça. Les gens viennent dans les réunions avec des vêtements moulants, avec les formes corporelles dehors pour séduire. Mais attends, on fuit dehors, là où c'est devenu comme Sodome et Gomorre, là où on ne sait pas où mettre les yeux. Tu ne sais pas s'il faut regarder à droite ou à gauche, tout ça. On a besoin de regarder en haut. On regarde le Seigneur. Voilà, où on baisse la tête, tellement la séduction est terrible. Mais on vient aussi dans les réunions, nos frères, soi-disant, nos sœurs, soi-disant, viennent aussi avec, sexy, habillés, mal habillés. Voyez-vous? Et ces dirigeants-là ne mettent pas l'accent là-dessus dans leur prédication. Mais ce sont des doctrines de démons. On va prêcher aux gens autre chose, que non, ça c'est pas grave, il ne faut pas regarder à l'apparence. Ça c'est une doctrine de démons. Il ne faut pas regarder à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais attendez. Oui, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais attendez, un véritable enfant de Dieu, fille de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, une personne qui a l'Esprit Saint en lui. Mais avant de sortir, on se regarde. L'Esprit Saint nous parle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Hein? Nous grandissons dans la pureté, dans la sainteté, dans toutes choses de nos vies. Voyez-vous? Et dans les doctrines de démons, mes amis, donc on minimise toutes ces choses-là. On minimise ça. Les gens qui disent de gros mots, les gens qui vivent comme des païens, qui sont à la mode comme pas possible. Il y a une mode qui sort dans le monde, eux aussi sont dedans. On regarde les films mondains, les films avec des acteurs mondains qui ont vendu leurs âmes au diable en plus. La plupart le savent. Des télé-réalités, eh bien on dit non, je regarde, moi ça ne me choque pas, tout ça, moi ça ne me fait rien, moi je ne sens pas que ça me fait quelque chose. Ben tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de sentir parce que les esprits séducteurs sont derrière. Et eux justement, ils ne veulent pas que tu les sentes. Non, ils ne veulent pas que tu sens quelque chose. Et ils continuent à t'égarer. Et la plupart du temps, ces chrétiens-là défendent justement leurs mœurs, leur vie, leur marche, leurs idées, leur soi-disant conception des choses. Ils défendent ça, frères, sœurs. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont attachés des esprits séducteurs. Paul dit ici, mes amis, nous continuons. Il dit, les gens seront amis de l'argent.
Regardez la plupart des serviteurs, des servantes, la plupart des églises. Ils ne prêchent que sur l'argent, la dîme, l'argent. Avant d'avoir un enseignement, il faut emmener l'argent. Avant qu'on prie pour toi, il faut emmener l'argent. Quand on te reçoit en entretien, il faut l'argent. Alors que normalement, l'œuvre de Dieu, on doit soutenir librement selon que Dieu nous met à cœur. Mais on ne doit pas nous imposer des impôts à gauche, à droite. Frères, sœurs, amis de l'argent, la Bible dit. Voyez-vous, fanfaron, ça parle à gauche, à droite. Hein? Orgueilleux, l'orgueil. L'orgueil dans le milieu chrétien. Hein? Derrière l'amour de l'argent, il y a des esprits séducteurs. Parce que comment voulez-vous expliquer un frère, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui a bien commencé avec le Seigneur, finisse dans des dépravations par rapport à l'argent? Ou finissent, bien aimé, dans l'orgueil terrible. Mais il y a des esprits séducteurs derrière. Il y a des esprits séducteurs derrière, mais on ne les voit pas, ces esprits-là. Mais par contre, ils opèrent, ils font des dégâts terribles. Et leur travail se voit par un comportement bien concret. C'est pour ça, là, moi, je dis aux frères et sœurs, je dis aux enfants de Dieu, veillons, veillons. C'est un des signes de la fin des temps. Paul disait à Timothée, il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est un signe. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais ils ne sont pas convertis, ils se comportent comme les païens. Voyez-vous, ils manipulent les autres, ils trompent les autres. Voyez-vous, frères, sœurs, ils ne veulent pas avoir la crainte de Dieu. Même si oui, tout le monde, nous avons tous des défauts. Mais nous avons un cœur désireux de changer de vie. Depuis des années, ton mauvais caractère, je veux toujours le garder, mon mauvais caractère. Je veux toujours garder le racisme. Je veux toujours garder ceci, cela. Frères, sœurs, il y en a qui veulent garder l'orgueil, qui veulent garder l'impudicité, qui veulent garder... Frères, sœurs, quand vous voyez ça, et si vous essayez de les convaincre, de leur parler, ils vont se défendre. Ils vont vous dire, ils vont vous donner des explications. Il y en a beaucoup comme ça en ce temps de la fin, frère. C'est un signe, nous sommes à la fin. C'est pourquoi ne cherche pas à convaincre les gens. Non, par contre, protège-toi, mon frère. Protège-toi, ma soeur. Protège ta foi. Protège ton cœur. Parce qu'il y a des esprits séducteurs derrière. Nous, le Seigneur nous a fait comprendre cela. Hein? Avec tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on... Le Seigneur nous fait expérimenter. En ce qui me concerne là, c'est fini. De toute façon, on n'a jamais supplié les gens. On va même pas, on le fait pas. Dieu nous a appris à ne pas le faire. Et on va encore de moins en moins le faire. C'est-à-dire qu'on va encore par la grâce du Seigneur rappeler la parole du Seigneur, prêcher la vérité avec force. Et les vrais enfants de Dieu, là où ils sont, là où vous êtes, là où nous sommes, notre cœur tressaillit à l'intérieur, nous sommes, alléluia, la voix du berger nous appelle, on sent la voix de notre Seigneur. Mais les charnels, les faux, ceux qui sont corrompus, ceux qui ont, qui sont atteints, ou touchés par les esprits séducteurs, eux, ils vont se fâcher. Ils vont se sentir jugés. Ils vont se sentir, condamnés. Parce que nous ne sommes pas en train de condamner quelqu'un. Nous sommes en train de rappeler la parole du Seigneur. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas se sentir condamné par cela. Non, il va se sentir interpellé. Même si cette personne, cet homme, cette femme-là est intègre comme pas possible. Mais le cœur du Seigneur pousse toujours à se remettre en question. Mais quand vous voyez, il y en a, ils se sentent condamnés, ils se sentent jugés, ils se sentent, je ne sais pas, indexés. Dites-vous qu'ils sont touchés par les esprits séducteurs. Il ne faut pas chercher loin. Ils sont touchés par les esprits séducteurs. Parce que si on parle avec eux, vous allez voir l'orgueil. Il n'y a qu'eux-mêmes qui ne voient pas qu'ils sont orgueilleux. Vous voyez, comme la Bible dit ici. Donc, les hommes seront orgueilleux, blasphémateurs, voyez, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle. Voyez, bien sûr, les hommes dans le monde, ça c'est clair, mais aussi parmi les chrétiens, voyez-vous, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Mes amis, des voluptés, plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Mes amis, frères et sœurs, combien de chrétiens en cette fin des temps, mes amis, je regarde bien la caméra là, combien de chrétiens nous disent, oh, le Seigneur m'a dit, Dieu est avec moi, ça fait 10 ans que je marche avec le Seigneur, ça fait 5 ans que je marche avec le Seigneur. Et quand on est dans les réunions, mais vous les voyez, même l'apparence du non, mais cette sœur-là, vraiment, elle est remplie du Saint-Esprit. Ce frère-là, vraiment, il est rempli.
Mais la Bible dit, ils ont la plupart, pas tous, parce qu'il y a des vrais, oui, mais certains ont l'apparence, bien aimé, de la piété. C'est-à-dire que, parce que la piété, c'est tout ce qui est attachement à Dieu. C'est tout ce qui est attachement à la volonté du Seigneur, à la vie de Dieu, à la sainteté de Dieu, à l'intégrité de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, déjà, avant de parler même de chrétiens, beaucoup de docteurs que beaucoup connaissent, que beaucoup de gens connaissent sur Internet, là, qui sont suivis par le monde, les gens du monde entier, beaucoup de soi-disant prophètes, docteurs, bishops, hommes de Dieu, soi-disant. Mes amis, ils ont l'apparence de la piété, mais dans les coulisses, là. Ils draguent les sœurs, ils ont des maîtresses, ils volent l'argent des enfants de Dieu, ils ne prêchent pas la saine doctrine, ils dominent sur le peuple de Dieu, ils vivent sur le dos des frères et sœurs, ils égarent les frères et sœurs. Mes amis, ayant l'apparence de la piété, mais la Bible dit, en ayant régné ce qui en fait la force. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, mon ami, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut que tu saches, que je sache, que terminer le temps des complexes, tu ne dois plus être complexé par qui que ce soit. Je ne dois plus être complexé par qui que ce soit. Ah non, il faut pas être complexé parce que quelqu'un on dit non. Vous avez vu dans le système religieux, quand on parle des serviteurs, on dit toujours les titres. Mais eux, on ne les appelle jamais par leur prénom. Comme nous autres là, on peut m'appeler Sylvain, frère Sylvain. Oui, c'est moi. Gloire à Dieu. Mais eux là, il faut pasteur un tel, docteur un tel, évangéliste un tel, prophète un tel, bishop un tel, apôtre un tel. Vous savez pourquoi? Comme ça va créer le complexe de supériorité et d'infériorité chez les autres chrétiens. Voyez-vous? Comme ça, ils vont pouvoir régner terriblement. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Ils sont touchés par des esprits séducteurs. Ils sont, mes amis, corrompus par les esprits séducteurs. Parce que s'ils n'étaient pas touchés par les esprits séducteurs, ils allaient refuser ça. Ils allaient refuser d'être comme ça. Ils allaient vouloir revenir à la vérité de la Bible. Ils allaient vouloir revenir au fondement apostolique. Ils allaient vouloir revenir à la saine doctrine. Mais comme ils ne le font pas, ils sont touchés par des esprits séducteurs. Enfants de Dieu, ce ne sont pas ces hommes-là, ces femmes-là qui sont morts à la croix pour vous, pour nous. C'est notre Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour nous. Terminez la peur. Terminez, mes amis, le complexe. De supériorité ou d'infériorité, peu importe. Il est temps, mes amis, d'être suffisamment fondé, bâti sur le Seigneur, appuyé sur le Seigneur, ayant les yeux fixés sur le Seigneur, et de chercher à marcher selon la volonté de Dieu, avec des frères et sœurs qui craignent Dieu, oui, qui prêchent la vérité. Ça, oui, il n'y a pas de problème, parce que Dieu nous appelle à cela, oui. Mais ceux et celles que vous savez que il n'y a rien de Dieu là, ils sont corrompus. Vous ne pouvez pas leur parler. Quand vous essayez de parler, ils se défendent toujours. Ils justifient toujours leur péché. Ils justifient toujours leur mauvais caractère. Ils justifient toujours leur fausse doctrine. Ils justifient toujours, mes amis, leur orgueil là. Frères, sœurs, combien, partout dans le monde, on est en train de rencontrer des hommes et des femmes comme ça. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « Beaucoup de chrétiens, mes amis, s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. » Voyez-vous? Et Paul avertit Timothée. Il lui dit de faire attention parce que regardez au verset, frères et sœurs, au verset 5, Paul dit, ayant la parole de la piété, mais en ayant renié la force. Il dit à Timothée, éloigne-toi donc de tels gens. Oh là 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 là. Si c'est nous qui le disions, on va dire, oh mais le frère, il incite les gens à la division. Le frère, il incite les gens à faire des clans. Non, mes amis, nous ne sommes rien. Nous sommes comme vous, nous sommes vos frères. Mais l'Esprit du Seigneur nous saisit pour parler au nom du Seigneur, pour nous rappeler la parole du Seigneur, mes amis. Dieu nous dit, Paul dit à Timothée, et là, on va dire quoi? Paul est méchant, Paul n'a pas l'amour. Pourtant, Paul a parlé de l'amour de Dieu. Nous savons comment il a servi le Seigneur dans l'intégrité. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces chrétiens-là qui se disent donc être de Dieu, mais qui leur vie, leurs agissements renient totalement la piété. Éloigne-toi de tels gens, mes amis. Mais nous aujourd'hui, non, il faut pas s'éloigner parce que si nous on s'éloigne, il va retourner dans le monde. Elle va retourner dans le monde. Mais attendez, mais qui l'a touché? Vous? Moi? C'est nous qui l'avons touché ou c'est Jésus qui l'a touché? Si c'est Jésus qui l'a touché,
Il ne faut pas t'inquiéter pour lui ou pour elle. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est fléchir les genoux pour lui ou pour elle au loin. Mais il faut se protéger. Parce que quelqu'un qui est comme ça, les hommes et les femmes qui sont comme ça, ils sont touchés par des esprits séducteurs que Paul parle là. Du coup, si vous ne faites pas attention, ces esprits-là vont vous toucher vous aussi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui vient pour aider l'autre, eh bien, qu'il fasse attention lui-même ne pas se faire avoir. Voyez-vous? Waouh, 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 waouh. Frères, sœurs. Et regardez ici, mes amis. Beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. Mais ils justifient, ils expliquent les œuvres de ces esprits séducteurs-là, parce qu'ils sont habitués à vivre comme ça, vous comprenez? Mais la saine doctrine du Seigneur, elle a pour vocation, parce que la parole de Dieu, c'est une épée, de briser ces chaînes-là, de couper ces liens-là. Si tu as un cœur bien disposé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui même, la parole du Seigneur peut couper ces liens. Tu peux être libre aujourd'hui. Libre ce soir, mon frère, ma soeur, aujourd'hui même. Voyez-vous? Parce que Jésus est avec toi là où tu écoutes cet enseignement, tu écoutes ce partage-là. Tu peux lui prier là, il t'entend. Parce que ça là, c'est juste un outil que nous partageons comme ça. Le Seigneur l'utilise. Mais là où tu es, tu peux invoquer le nom du Seigneur, mon ami. Et Jésus peut te visiter, il peut changer ta vie. Il est temps de sortir de la compromission. Il y a tellement de compromission. On nous dit ici que ces gens-là, ils ont l'apparence de la piété. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens, ils se disaient chrétiens. Ils se disaient attachés à Dieu. Parce qu'un païen ne peut pas être dans la piété. Un païen ne peut pas être dans l'apparence de la piété. C'est ceux et celles qui se disent hommes de Dieu, là, l'homme de Dieu, à la tête d'une grande assemblée, d'un grand ministère, connu par le monde entier, sur le net, tout ça là. D'un chrétien, chrétienne respecté, tout ça là. Ils se disent être de Dieu, mais le cœur là, c'est pour ça, c'est le temps de développer une bonne relation avec notre Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu développes une intimité avec le Seigneur va te montrer les cœurs des gens. Quand les gens t'approchent, Dieu te montre. Lui c'est ça, elle c'est ça. Même quand tu dors, Dieu te donne des visions, tout ça, Dieu te montre. Quand tu arrives quelque part, Dieu te montre, attention à ceci, attention à cela. Pas pour nous rendre méfiants, mais pour nous rendre prudents. Voyez-vous? Pas pour rejeter les gens. Non, les gens qui viennent se convertir, qui sont ignorants, il n'y a pas de problème. On va les soutenir, on va les encourager. Mais ceux qui se disent du Seigneur, depuis des années déjà, mais qui ne changent jamais. Péché, c'est toujours eux. Manipulation, c'est toujours eux. Hein? Vivre comme les gens du monde, c'est toujours eux. Être dans les choses du monde, c'est toujours eux. Fausse doctrine, c'est toujours eux. Manipulation, c'est toujours eux. Mensonge, c'est toujours eux. Orgueil, c'est toujours eux. Non, ceux-là, là, Paul dit, éloigne-toi d'eux, éloigne-toi parce qu'ils sont dangereux. Ils ont un esprit derrière. Et si tu te fies aux sentiments, quand tu vas les voir, ils peuvent aussi pleurer, hein? Ils peuvent aussi te faire de la peine. Mais frère, moi j'ai vu ça. Moi j'ai été beaucoup manipulé comme ça. Beaucoup manipulé comme ça. Maintenant c'est fini au nom de Jésus-Christ. On vient comme ça, on pleure devant moi. Hein, ça peut être des frères, des sœurs, plusieurs personnes. Eh bien, quand il y a des situations, on règle des histoires, tout ça, on règle des choses. Ça pleure devant, oui, frère Sylvain, tu sais, tout ça là. Eh bien, on va m'évoquer d'autres choses. Eh bien, j'ai toujours été seul, on m'a toujours rejeté, etc., etc. Voilà, pour m'attendrir, pour me corrompre, en fait. C'est même pas m'attendrir, c'est me corrompre. Voyez-vous? Et du coup, on a de la peine, on a pitié. En fait, on est dans la chair, quoi. Mais si on est dans l'esprit, on dit non, là, mon frère, c'est comme ça. Là, ma soeur, c'est comme ça. La parole est claire. Non, non, non. Positionnons-nous correctement. Voyez-vous? Parce qu'on nous manipule en ce temps de la fin. Beaucoup de chrétiens, chrétiennes manipulent les autres. On se dit qu'on est tous chrétiens, mais les gens contredisent, bafouent la parole de Dieu devant, comme ça, en face. Vous parlez avec eux, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les mêmes personnes qui disent Dieu m'a dit là, si vous prenez la Bible avec eux, oh, ben moi je connais déjà le verset là, moi je connais ceci, je connais cela. Voyez-vous? Mais de telles personnes, ils ne sont pas, ils sont touchés par un esprit séducteur. Donc tu dois te protéger, chrétien, chrétienne, je dois me protéger. Comme ces soi-disant serviteurs là, qui sont sur le net là, partout là. Hein, ces soi-disant hommes de Dieu là. Qui viennent avec leur prophétie, ils voient toujours l'argent. Dieu me montre, tu as 1000, il faut donner 1000. Dieu me montre, il faut donner 500, il faut donner 10 000, il faut donner 200. Jamais ils vont vous dire, Dieu me montre le péché, il faut changer de vie.
Jamais ils vont vous dire, eh ben, il faut abandonner le péché, la saleté, changer de vie, aller dans la sainteté de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes aussi sont là-dedans. Ils sont touchés par des esprits séducteurs. Et on ne donne que ce que l'on a. Voyez-vous? Frères, sœurs. Alors d'autres nous diront, mais frère, votre message est dur. Mais comment ça notre message est dur? Ce n'est pas un message nouveau. D'abord, ce n'est pas notre message, c'est le message du Seigneur. Nous ne faisons que rappeler. Nous avons l'impression que c'est dur, c'est difficile, c'est trop sévère parce que les mœurs des hommes se sont empirées. Mais à la base, cette parole-là n'était pas du tout sévère. Parce que quand Dieu nous a créés dans la paix avec lui, dans l'obéissance à sa parole. Mais quand le péché est venu, le péché maintenant étant en nous, nous avons l'impression que la parole de Dieu est dure, la parole de Dieu est sévère. C'est pourquoi je dis depuis tout à l'heure, ma soeur, mon frère, qui que tu sois, pasteur, docteur, évangéliste, même si tu as fait des séminaires, toi tu es homme de Dieu, tu as fait des séminaires partout dans le monde, mais sache que tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas au-dessus. Personne n'est au-dessus de la parole du Seigneur. Voyez-vous? Si tu as l'impression qu'à l'heure même là où nous parlons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous rappelons tout simplement la parole du Seigneur, si tu as l'impression qu'on te juge, qu'on te condamne, dis-toi que tu es déjà touché par un esprit séducteur. Comment savoir que quelqu'un est touché par un esprit séducteur? C'est quand la parole est prêchée, il dit, non mais comment il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il me juge, elle me juge, il me condamne, tu te sens découragé. Non! Quand Jean-Baptiste parlait, quand Élie parlait, mes amis, Jérémie, mais ceux qui étaient vraiment de Dieu, ils ne pouvaient pas dire cela. Mais ceux qui disaient ça, ceux qui étaient contre eux, qui disaient que non, pour qui ils se prennent, ils les condamnent, etc., etc., eh bien, ils étaient déjà touchés par des esprits séducteurs. Voyez-vous? Ça, c'est le signe. Parce que si tu es un véritable enfant de Dieu, mais comment ça je vais réagir en disant que non, on me juge, on me condamne. Mais non, la parole qu'on me dit là, personne ne vient m'attraper de force pour me faire quelque chose. Mais je reste dans ma liberté de cœur avec mon Dieu. Je me dis, waouh, cette parole que j'ai entendue, je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur. J'oublie ce que j'ai fait avec le Seigneur, ce que le Seigneur a fait avec moi. Ou tout ce que j'ai fait, ou que le chemin que j'ai parcouru depuis déjà tout ce temps. J'oublie ça, je ne pense pas à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis où? Où en suis-je? À quel niveau? Quelles sont mes réactions? Est-ce que le vieil homme est revenu? Est-ce que l'ancien moi d'avant est revenu ou pas? Suis-je revenu nerveux comme avant? Suis-je revenu menteur comme avant? Suis-je revenu impudique comme avant? Suis-je revenu orgueilleux comme avant? Frère, moi-même dans le secret là, et Dieu par son esprit, il m'interpelle, il me touche. Mais je ne peux pas du tout en vouloir à la personne qui prêche là. Non, parce que cette parole, ce n'est pas une parole nouvelle, c'est ce qui est écrit. C'est ce que nous vous disons. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas notre parole, c'est la parole du Seigneur. Et elle est aussi valable pour moi qui parle là, pour nous tous. Donc, si vous sentez déjà que non, ça vous condamne, ça vous baisse les bras, ça vous décourage, dites-vous que vous êtes déjà touché par un esprit séducteur. Ou ça vous juge. Non, parce que si vous n'êtes pas touché par un esprit séducteur, vous êtes rempli de l'esprit de Jésus, vous savez ce qui va se passer? Ça va engendrer de la joie en vous. Ça va engendrer en vous le désir de vous remettre en question, le désir de vous examiner. C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est comme ça quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus, à chaque fois que l'évangile sera prêché, si je commence à me dire, non, mais il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il me juge, elle me juge. Il faut que je me dise que je suis touché par un esprit séducteur. Et par conséquent, je dois me détacher, je dois, au nom de Jésus, aller vers mon Dieu. Et donc, le Seigneur va couper ce lien-là avec cet esprit-là. Si vous ne le faites pas, vous allez voir, vous allez continuer comme ça et vous allez vous retrouver à reproduire votre vie d'avant. Mais vous portez seulement le nom de chrétien, c'est tout. Voyez-vous? Et cela là, la Bible dit que Dieu va les vomir. Frères et sœurs, nous avons besoin de la vérité. Voyez-vous? Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Waouh, waouh, waouh. Et dans 1 Timothée là-bas et 2 Timothée, Paul avertit Timothée parce qu'il savait comment Timothée aime le Seigneur. Il savait que Timothée n'a pas envie d'aller en enfer. Il savait que Timothée n'a pas envie d'être hypocrite. Il savait que Timothée n'a pas envie de perdre son temps. Il lui dit, fais attention.
Fais attention Timothée, il viendra un temps où ceux-mêmes qui se disent chrétiennes là, regardez les sœurs d'aujourd'hui, sœurs chrétiennes, hein, qui doivent avoir la beauté intérieure, la beauté du Seigneur et la douceur du Seigneur. Regardez comment certaines sœurs, quand on s'approche d'elles, comment elles dégagent la séduction. Mais c'est terrible. Regardez comment certains frères, parce que même les frères, nous sommes aussi, donc sur le plan spirituel, nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons avoir la beauté intérieure. Mais regardez comment on peut troubler parfois des sœurs. Comment vous pouvez troubler les sœurs, séduire les gens, etc., etc. Non, il est temps que quand les uns les autres, on se regarde, qu'on voit Christ, qu'on voit Jésus-Christ dans les uns les autres. On n'a pas besoin de voir les cultures des uns des autres. On n'a pas besoin de voir, comment dire, donc, comment on appelle ça, la mode des uns des autres, le style des uns des autres. On n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin de voir les formes corporelles des gens. On est fatigué dans ce monde déjà. On est envahi que par ça. Mais parmi les enfants de Dieu, au nom de Jésus, il est temps de se réveiller. Sœurs en Christ, frères en Christ. Regardez ce que Paul dit ici, mes amis. Paul c'est notre apôtre. Nous autres là, nous sommes convertis au Seigneur suite au travail que Paul a fait. Nous tous, chrétiennes des nations païennes, étrangères à Israël. Hein? Nous sommes le fruit du travail de Paul. Voyez-vous? Et regardez celui que Dieu a utilisé pour aller dans les nations païennes. Regardez comment il était. Déjà, vous avez vu ce qu'il a dit à Timothée? Éloigne-toi de ces gens-là. Voyez-vous? Que le Seigneur bénisse mon père dans la foi qui me donne beaucoup de conseils. Hein? Ah non, là, il faut être ferme, là, il faut être comme ça, là, il faut faire attention. Mais, mes amis, si on n'a pas la parole du Seigneur et puis des bons conseils, des frères qui nous donnent des bons conseils, voyez-vous, eh bien, on va être dans les sentimentalismes maintenant, charnels, on va mélanger tout, on va chercher à faire plaisir. Non, là, je ne fais pas ça parce que sinon, il va être vexé, elle va être vexée. Même ma famille, sinon, ils vont trouver que je ne suis pas gentil, ils vont trouver ceci, cela. Et du coup, on se corrompt comme ça sans se rendre compte. Vaut mieux être seul. Même si ta famille t'abandonne, même si les autres chrétiens t'abandonnent, mais tu es seul avec ton mari et tes enfants, ou avec ta femme et tes enfants, ou avec tes frères et sœurs, mais seul avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité. C'est ce qu'il faut maintenant. Parce que si on n'est pas comme ça, on est forcément attaché à un esprit quelconque. Voyez-vous? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas la corruption. Voyez? Mais quand on est attaché des esprits séducteurs, on trouve le mélange, on trouve un peu de tout. Voyez-vous? Or, le Seigneur ne veut pas tous ces mélanges-là. Il veut être le seul maître à bord. Il veut être le seul roi à bord de notre vie. Voyez-vous? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, regardez ce que Paul dit. Lui qui est notre apôtre, que le Seigneur a utilisé pour nous emmener l'évangile. Et il dit ceci, au verset 1. On entend dire de toutes parts, donc 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Frère, l'impudicité. Vous n'avez pas vu, en ce temps de la fin, avec quoi Satan arrive à attraper les gens? L'impudicité. Combien de bishops, combien de docteurs, de pasteurs, il y a des noms qui sont au bord des lèvres là. On ne va pas le dire parce que le Seigneur ne nous a pas dit de dire tout ça. Dire les noms, on prêche, vous-même vous examinez, vous-même vous prenez les dispositions. Voyez-vous? Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu suivis sur YouTube, sur le net, partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ici en Europe, à Paris, en Afrique, hein? En France ici, dans toutes les villes de France, Bordeaux, tout ça, frères, sœurs, qui se disent du Seigneur. La plupart, l'impudicité là, c'est pas compliqué à savoir. Regardez, quand vous voyez les chrétiens mettre toujours leurs fesses dehors, des chrétiens, sœurs ou frères, toujours les fesses dehors, les parties intimes dehors, dites-vous que l'impudicité est là-dedans. Parce que là où il n'y a pas l'impudicité, on fait attention à comment on s'habille. Mais je vous dis la vérité, dites-vous que l'impudicité est là-dedans parce que tout est minimisé. Vous allez dans les îles là-bas, les églises, les sœurs ils sont habillés en pantalon serré, les fesses dehors. Les frères aussi. Et personne ne dit rien. Et vous vérifiez bien là, il y en a qui ont tombé avec un tel a couché avec un tel, le pasteur a détourné des sœurs. Et bien tel frère, il est pourtant marié, mais il a couché avec telle sœur, jeune sœur, qui n'est même pas encore mariée, a fait tomber un homme marié, etc., etc. Il n'y a que ça. Vous n'avez pas remarqué, la plupart des combats que nous luttons en ce temps de la fin, c'est l'esprit de sexe là, l'impudicité. Voyez-vous?
Ce n'est pas étonnant. Même nos dirigeants, au niveau des lois, ils sont en train de favoriser ça. La nudité, le côté voilà, l'impudicité est complètement adulée en ce temps de la fin. Frères, sœurs, la corruption vient par là. Parce que la Bible dit que la corruption règne dans ce monde par la convoitise. Voilà ce que Pierre dit. Vous voyez, la convoitise. On commence à t'amener dans la convoitise. Si le Seigneur permet, on va parler de la tentation la prochaine fois. Si le Seigneur permet, prochaine émission, on va parler. Prochaine émission ou peut-être l'autre, peut-être si Dieu nous fait continuer la suite de l'émission de ce soir, eh bien, dans les émissions à venir, on va parler de la tentation, frères, sœurs. On y est, parce que la Bible dit que le serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Voilà le serviteur fidèle. On ne peut pas être au temps de la faim, être attaqué par l'esprit de sexe, être attaqué par l'esprit de sorcellerie, comme nous le sommes, nous tous chrétiens et chrétiennes partout dans le monde entier qui voulons être dans l'intégrité. En ce temps de la fin, l'esprit qui attaque, c'est la sorcellerie et le sexe. Voyez-vous, les deux là. La sorcellerie, ça emmène les zizanies, ça fait que tu perds la tête, tu ne sais plus ce que tu fais, il y a des embrouilles dans tous les sens, il y a des incompréhensions, il y a des polémiques dans tous les sens et l'impudicité en même temps. Voyez-vous? C'est ces esprits-là qui agissent en ce temps de la fin. Mais si on est des serviteurs de Dieu, si on parle au nom du Seigneur, si l'Esprit de Dieu parle par nous, on doit avertir les enfants de Dieu. Faites attention, chrétiens, chrétiennes, veillons, veillez, faites attention. Quand vous voyez des soi-disant frères, sœurs, qui se disent du Seigneur, mais vivre là-dedans, eh bien, comme Paul disait à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, prenez des distances. Même si les gens vous disent tu n'as pas l'amour, tu n'es pas gentil, eh bien c'est pas grave. Ben, je préfère que Dieu soit content de moi. Parce que si je continue avec toi, ça veut dire que je cautionne ton mal là. Puisque tu ne veux pas arrêter, donc ça veut dire que moi je participe avec toi. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Comme Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Frère, moi là, je m'éloigne. Moi, c'est séparation sur séparation. Chacun fait son chemin. Les frères et sœurs qui aiment la vérité, nous allons continuer ensemble. Mais dès que je vois vous devenez bizarre, eh bien, on coupe, séparation. S'il y a des gens, même je dis à l'équipe, hein, s'il y a des gens qui veulent mélanger les deux, on va vous dénoncer. On vous dénonce et puis on vous demande de partir. Voilà. Ah non, parce que là. Le manque d'intégrité, vous savez ce que ça fait? Eh bien, c'est comme si on met, donc dans une bassine là où il y a plein de pommes, pourries, où il y a plein de fruits pourris. Vous prenez un fruit qui est neuf, en bon état, une pomme en bon état, vous mettez dans cette bassine là, avec les pourris là. Vous laissez comme ça quelques jours, vous revenez. Est-ce qu'on a déjà vu les fruits pourris là qui sont devenus neufs? Ou c'est le fruit neuf qu'on a mis là qui est devenu pourri? Voyez? C'est pour ça que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez, il est temps de choisir, de faire le tri. Avec quel frère tu partages la parole? Avec quel frère, sœur, quel groupe tu partages la parole? Avec qui tu traînes? Avec qui tu marches, tu chemines dans le Seigneur? Avec qui tu fais l'œuvre? Ce n'est plus le moment d'être là. Non, ben, parce que vous savez, sinon après, c'est comme si on a les yeux fermés, on est voilé, quoi. Et si quelqu'un d'autre qui n'a pas, été touché, ou je dirais, qui ne s'est pas laissé toucher par un esprit séducteur, vous approche, lui par contre, il va voir les problèmes que vous avez. Il va vous dire, mais regarde, tu es devenu corrompu, là, tu as telle tâche, tu as tel problème, mais attends, il y a ça. Voyez? Mais toi, comme tu es dedans, tu t'es laissé toucher par l'esprit séducteur, ben du coup, tu ne vois plus rien. C'est pour ça que la parole du Seigneur a la vocation de nous réveiller et de nous tenir en éveil. Voyez-vous? Et de nous secouer bien comme il faut. Nous autres là, mes amis, non, on ne veut plus des amis. De toute façon, on ne veut pas des amis en Christ. Non, nous voulons des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui veulent vivre le Seigneur, qui nous encouragent aussi dans le Seigneur, qui ne sont pas là toujours pour nous pomper, pour nous épuiser, toujours nous emmener leurs problèmes. Non, qui sont là aussi pour nous encourager. Frère Sylvain, bon courage, tiens bon mon frère. Tout ça là, on est ensemble, avançons dans la marche avec le Seigneur. Frère, nous en avons besoin nous aussi. Voyez-vous? Nous voulons des frères et des sœurs maintenant. Nous ne voulons pas des amis. Non. Hein? Ou enfin bref. 1 Corinthiens chapitre 5, regardez ce que Paul dit. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et même une telle impudicité qui n'est pas fait mention de semblable chez les gentils. Oh là là. Paul dit, concernant les Corinthiens, qui étaient des chrétiens, comme vous et moi,
Et il dit, on entend dire de toutes parts que parmi vous, il y a de l'impudicité. Il dit une impudicité qui n'est même pas pareille que chez les païens, quoi. Voyez-vous? Et il dit, c'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil. Voyez? Quel orgueil. Vous voyez ces problèmes-là, les problèmes d'orgueil. Quand vous regardez, quand il y a beaucoup d'orgueil là, creusez, vous allez voir l'impudicité là-dedans. Hein, l'impudicité dedans là. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'orgueil, il va se remettre en question. Mais non, il ne se remet pas en question, ni devant la parole, ni quand le Seigneur utilise les uns les autres pour l'interpeller. Non, eh bien, l'impudicité est là-dedans, la sorcellerie est là-dedans aussi. Parce que à force de tomber toujours dans le sexe là, dans la sorcellerie là, dans l'orgueil, dans le mensonge, toutes ces choses-là, mais tu es attaché avec l'esprit qui a derrière ce péché-là. C'est ça le problème. C'est pour ça que les gens sont accros après. Ils disent, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, j'arrive pas à arrêter. Mais oui, parce que tu es attaché maintenant à un esprit. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on nous dit ça dans nos assemblées? Est-ce qu'on vous dit ça dans vos assemblées? Est-ce qu'on vous prêche ça là où vous allez vous réunir avec les frères et sœurs? Mes amis, et Paul dit ici au verset 2, et cependant vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil. Voyez, quand il y a de l'impudicité parmi les chrétiens, on doit être dans le deuil. Mais nous aujourd'hui, ah non, non, ben j'ai demandé pardon au Seigneur. Les personnes concernées, vous savez ce qu'ils nous disent? J'ai demandé pardon au Seigneur, le Seigneur m'a pardonné. Vous voyez mon frère? Le Seigneur m'a pardonné, donc vous ne me jugez pas. Vous voyez comment ça se passe? Donc on nous met la pression, on nous corrompt quoi. Mais va dans le monde faire ta vie d'impudicité. Qui t'oblige à venir parmi nous? Hein? Où va marcher, cheminer avec des chrétiens aussi qui veulent vivre là-dedans. Mais ne viens pas salir, souiller ceux qui veulent apprendre à craindre le Seigneur. Même s'ils ont des défauts aussi, ils ont des faiblesses aussi. Mais ils ne sont pas d'accord avec l'impudicité. Comme Paul dit ici, il dit, mais il faut être en deuil. Il dit, vous n'avez pas été plutôt dans le deuil. Voyez-vous, il faut pleurer quoi. Mais combien d'églises, des pasteurs voient l'impudicité dans leurs églises, mais ils laissent, ils ne sont même pas en deuil. Combien de ministères, combien de chrétiens, de chrétiennes, ils voient les gens là-dedans, hein, mes amis, eh bien, ils ne sont même pas en deuil quoi. Paul dit, il fallait être en deuil. Voyez-vous, afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, je suis en train de lire la Bible, hein, c'est écrit dans la Bible. Celui qui a commis de telles actions soit retranché du milieu de vous. Oh! Mais, si aujourd'hui nous le disions, on a dit, mais le frère là, vraiment, il n'est pas gentil. Cette assemblée-là, ils ne sont pas gentils, ils n'ont pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Je change d'assemblée parce qu'il n'y a pas l'amour. Ah bon, de quel amour tu parles là? De quel amour tu parles? Voyez la corruption, voyez les esprits séducteurs, donc ils te font croire que il faut l'amour là que tu parles là, c'est ça le bon amour. Mais alors que tu es déjà corrompu. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité, c'est l'intégrité. C'est pour ça que nous disons, beaucoup de chrétiens sont attachés et s'attachent de plus en plus des esprits séducteurs. On ne peut même pas parler avec eux. Ils ont tout vu, tout fait. Dieu leur parle pour tout. Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu leur dit tout, 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 tout. La parole de Dieu, ils n'en ont plus besoin. La Bible, ils n'en ont plus besoin parce que eux, Dieu leur parle, hein, bien aimé, ils sont dans un mode supérieur. Voyez-vous? Quand vous prenez la Bible avec eux, non, mais moi, Dieu m'a déjà dit en songe. Moi, Dieu m'a déjà dit une vision. Mais la Bible, là, on en fait quoi? La parole de Dieu, on en fait quoi? Voyez-vous? Waouh, 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 waouh. Ah, frère, là, nous revenons en force par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Plus de quartier. Voyez-vous? Dieu nous a appris que, non, même si on doit rester seul avec quelques frères, quelques sœurs, quelques frères, oui, nous allons rester seuls. Dieu enverra ses vrais enfants. Pas de quartier, pas de compromission, mes amis. On a tellement pleuré là avec tous les coups qu'on a appris. Dieu nous a appris qu'il faut prendre position bien comme il faut en tout. Que ce soit avec les frères et sœurs qu'on connaît depuis longtemps, que ce soit avec nos collaborateurs, que ce soit avec les membres de notre famille biologique, que ce soit avec des frères et sœurs qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, des frères et sœurs que nous aussi on a soutenus. Frères, prendre position, voyez-vous, pour la vérité. Soit ces gens-là veulent la vérité, dans ces cas-là nous cheminons ensemble, soit ils ne veulent pas la vérité, dans ce cas-là nos chemins se séparent. Si vous ne le faites pas, comme Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Si vous ne le faites pas, frères et sœurs, vous allez être corrompus dans quelque temps. Ou peut-être vous l'êtes déjà. Ça ne manque pas. Voyez-vous? Et Paul dit, vous n'avez pas été dans le deuil pour que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent
celui qui a commis une telle action, l'impudicité là. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Waouh, 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 waouh. Mes amis, regardez le verset 9 de 1 Corinthiens 5 toujours. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec des fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Or, maintenant, verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Waouh, 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 waouh. Mes frères et sœurs, vous voyez vous-même, vous avez vos Bibles, vous pouvez lire vous-même, frères, sœurs. Alors, vous voyez comment déjà nous-mêmes, nous sommes déjà corrompus, quoi. Parce que cette parole-là, nous, qu'on est confrontés à ça, si on dit qu'il faut agir comme la Bible dit, ah non, 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 c'est trop dur, on n'est pas gentil, c'est trop méchant, il va être cassé, elle va être cassée. Mais attends, mais il est déjà cassé depuis longtemps parce qu'il a déjà refusé Jésus. Il est déjà touché par un esprit séducteur. Au contraire, prenez position, peut-être ça va le réveiller, peut-être ça va l'interpeller. Voyez-vous? On est dans le sentimentalisme charnel. Et puis on appelle ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est encourager le bien. L'amour de Dieu, c'est encourager la vérité. L'amour de Dieu, c'est encourager l'intégrité. L'amour de Dieu, c'est encourager, mes amis, la sainteté. Tout le contraire, là, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour des hommes. Personne n'est parfait, nous apprenons nous tous. Même moi qui vous parle. Nous avons tous nos défauts, Dieu nous apprend. Mais nous devons prêcher la parole comme elle est. Voyez-vous? Nous devons prêcher la parole comme elle est, chacun prend sa part. Waouh, 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 waouh. Voyez-vous? Comme il y a des gens, j'ai un de mes frères, un frère dirigeant qui est avec nous, qui me dit comment son papa dort dans la maison avec des sœurs. Elle a pris même une femme mariée. Son mari part maintenant dans la famille de la femme là pour demander à la famille de se mobiliser pour qu'il récupère sa femme. Cet homme-là se dit prophète dans les îles là-bas. Il habite avec plusieurs sœurs à la maison. Les sœurs font à manger pour lui. Il dort il couche avec certaines. Et puis il dit à mon frère là, le frère qui est avec nous, il dit, non, c'est Dieu qui m'a dit de prendre ces femmes-là, qu'elles restent avec moi, parce que c'est Dieu qui m'a dit, Voyez, et il y en a d'autres, mes amis, hein? Ils justifient leur masturbation en disant c'est Dieu qui leur a dit. Ils justifient leur convoitise en disant c'est Dieu qui leur a dit. Ils justifient de parler des choses sexuelles avec des sœurs ou des frères en disant c'est Dieu qui leur a dit. Mais la Bible est claire, la Bible on en fait quoi? Voyez-vous? Frères, sœurs. Waouh, 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 waouh. J'ai repris une personne en lui disant, qui soutenait soi-disant un couple, mais le couple lui parlait de toute leur vie intime comme ça. Et la personne parlait des détails de la vie intime avec ce couple-là. Mais il disait, il fait ça pour servir Dieu. Mais je dis, mais donne-moi un verset qui donne le droit de faire ça. Donne-moi un verset. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais certaines de ces personnes-là, parmi ceux qui justifient leur impudicité là, ils vont vous dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est toujours Dieu m'a dit. Quand vous entendez Dieu m'a dit là, dites-vous esprit séducteur, il est touché, elle est touchée. Parce que si c'est vraiment Dieu qui a dit, ça doit corroborer, ça doit confirmer les Écritures. Frères, sœurs, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Levez-vous chrétiens, là où vous êtes, prenez position. Beaucoup de chrétiens s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. Ils justifient leur masturbation. Ils justifient leur orgueil. Ils justifient les fausses doctrines. Nous avons vu des gens qui étaient avec nous, mais qui ont décidé délibérément d'aller dans les églises de système qui savent que ce sont des synagogues de Satan. Mais mes amis, qu'est-ce qu'on va dire, on va encore faire avec ces gens-là? Dire non, c'est un frère, c'est une sœur. Mais attendez, il faut se séparer. Oh non, mais c'est quelqu'un de ma famille, etc., etc.
Des chrétiens, chrétiennes qui ne veulent pas changer de caractère depuis longtemps. Ils sont terribles, ils sont invivables depuis des années. Mais mes amis, ne craignez pas que votre assemblée soit vidée. Ne craignez pas que votre ministère, il n'y ait pas beaucoup de monde. Non, ne craignez pas ça. Vaut mieux, mes amis, qu'il y ait la qualité que la quantité. Et puis de toute façon, Dieu a beaucoup de ses enfants qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne se sont pas laissés toucher par les esprits séducteurs. Et Dieu va les convaincre, il va vous parler, il va leur parler de vous, il va témoigner de vous, mes amis. Comme de plus en plus les gens nous donnent des témoignages, comment Dieu leur parle, leur témoigne de nous autres. Là, tout ça se dit, waouh Seigneur, qui sommes-nous pour que tu témoignes de nous aux autres? Ça donne la crainte de Dieu. Dieu peut témoigner à ses enfants de vous, ma soeur, mon frère, si vous craignez Dieu. N'ayez pas peur d'être seul, de vous retrouver seul ou un petit groupe. N'ayez pas peur, mais soyez dans l'intégrité. Voyez-vous. Mais par contre, la prise de position là, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Tous ces gens-là, avec qui vous êtes séparés, vous avez pris position, ils vont vous en vouloir. Oh là 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 là. Ça, je tiens à vous le dire. Ils vont vous en vouloir, alors que vous ne leur avez rien fait. Vous les respectez, vous avez juste demandé que chacun fasse son chemin. Mais en eux, il va y avoir une colère terrible, terrible, qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Mais ils sont en colère contre vous, mes amis. Ils sont en colère contre vous, comme pas possible. Oh, il y a beaucoup de messages qui me viennent. Si le Seigneur permet, on va continuer dans ce même sens-là, la semaine prochaine. On va vous partager l'émission comme aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Waouh, 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 waouh. Frères, sœurs, mais c'est terrible, terrible, terrible. Voyez-vous? Il est temps, mes amis, de prendre position pour la vérité, de vivre la vérité. En fait, ce n'est pas être méchant ou juger les autres, parce que nous-mêmes, nous avons aussi des défauts. Voyez? Personne ne peut dire qu'il lève la main, qu'il lui n'a pas de défaut. Non, ce serait trop orgueilleux, nous tous. Mais par contre, la parole du Seigneur, nous la prêchons sans compromission. Et elle nous parle à nous-mêmes aussi. Voyez-vous? Nous avons besoin que Jésus soit honoré parmi nous. Nous avons besoin de lever nos linteaux. Nous avons besoin de lever nos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, parmi nous. Lorsque vous vous réunissez, que le roi de gloire fasse son entrée. Or, le roi de gloire est le Dieu de sainteté. Voyez-vous? Nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus-Christ. Mais les autres esprits là, on ne veut pas y être attaché. C'est pour ça, sur le plan doctrinal, faites très attention, frères et sœurs. Toutes les assemblées ou le milieu chrétien, là où vous allez, où on ne vous parle pas des doctrines du Seigneur, ne continuez pas là-bas. Prenez des distances. Tout frère, sœur, chrétien, mais qui n'a pas la crainte de Dieu ou qui ne veut pas la voir et qui ne veut pas aimer faire des démarches pour avoir la crainte de Dieu, séparez-vous-en. Je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas impressionner par les prophéties, par les songes, par les Dieu m'a dit, par l'expérience. C'est pas par moi j'ai fait ça, 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 Dieu a fait ça, ça, ça avec moi. C'est le moment de la qualité. Dieu vient chercher une église sans ride ni tache. Le Seigneur vient chercher une église sans ride ni tache. Vous-même aussi, si vous êtes servante, prédicateur, prêchez la vérité. Et cette vérité-là, efforcez-vous aussi de la vivre. Parce que sinon, nous-mêmes aussi, on serait aussi comme les autres. Voyez-vous? Waouh, 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 waouh. Et Paul dit à Timothée, mes frères et sœurs, il dit à Timothée, hein, beaucoup se détourneront de la foi, donc de la saine doctrine, hein, et pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand vous voyez des gens ne changent jamais depuis des années, en fait, ils ne veulent pas changer. Voilà. Parce que quelqu'un peut avoir des difficultés, des luttes, tout ça, mais il crie à Dieu, il veut s'en sortir. Mais il y en a, ils ne veulent pas s'en sortir. Vous voyez, ils se plaisent dans le mauvais caractère, ils se plaisent dans le péché, ils se plaisent dans la vie du monde, à vivre comme des païens, ils se plaisent dedans, ils se plaisent dans la sorcellerie, ils se plaisent dans le système religieux. Là, il y a un problème, comme beaucoup nous disent. Oui, Dieu m'a éclairé, je suis touché par la vérité, mais tu continues toujours à aller dans ton église de système religieux, là. Tu sais que là-bas, on ne prêche pas la vérité, on prêche des doctrines qui contredisent la vérité. Mais tu vas là-bas, tu es un collaborateur, tu es une collaboratrice, tu es corrompu à la lumière des Écritures. Donc, prenons position, prenons position au nom de Jésus-Christ. Et que le roi de gloire fasse son entrée dans notre vie personnelle.
Alléluia, parce que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que le roi de gloire, alléluia, fasse son entrée dans votre couple, dans votre famille, alléluia, dans l'éducation de vos enfants, alléluia, dans tout ce que vous entreprenez, dans votre ministère, dans votre service, que le roi de gloire fasse son entrée, dans votre assemblée, que le roi de gloire fasse son entrée. Et pour cela, il faut, alléluia, que, alléluia, la sainteté rentre, pénètre. Il faut se préparer pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il faut enlever tous les saletés qu'il y a. Nous autres, là, nous préférons rester seuls avec le Seigneur, avec nos frères qui craignent Dieu, nos sœurs qui craignent Dieu, que tout le monde soit content de nous, tout ça, là, tout ça. Frère, non, 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 c'est... Paul dit à Timothée, hein, il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, il dit les faux docteurs, ils sont des hypocrites. Ils disent qu'ils ont leur propre conscience marquée au fer rouge. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils sont accusés dans leur conscience, là. Ils savent, parce que la conscience, mon ami, la conscience n'a pas peur de quelqu'un, hein. Quand tu fais des choses, là, ta propre conscience, tu sais au fond de toi qui tu es. Vous croyez quoi? Tous ces soi-disant serviteurs-là, ils savent très bien. Voyez? Et Paul dit, il ne faut plus suivre ces gens-là, comme il a dit à Timothée. Hein? Voyez-vous? Donc, il dit, éloigne-toi donc de tels gens. Et on a lu aussi dans 1 Corinthiens 5, Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il dit en plus de ça, si quelqu'un qui se nomme frère ou sœur ou servante, serviteur de Dieu, mais vous voyez dans sa vie, il contredit la doctrine du Seigneur, il prêche des fausses doctrines, il mène une vie qui contredit les Écritures. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des loupes maintenant pour aller à la chasse aux vrais chrétiens et vraies chrétiennes. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous sommes tous au travail, nous sommes tous à l'école du Seigneur, nous apprenons. Mais ce que nous disons, c'est que de manière délibérée, quelqu'un se plaise dans le mal. Ou quelqu'un se plaise dans les fausses doctrines. Ou quelqu'un se plaise dans une vie qui n'honore pas Dieu. Parce qu'en réalité, il est attaché à des esprits séducteurs. Voyez-vous? Comment le savoir? Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ces gens-là se justifient tout le temps. Comment le savoir, mes amis, qui sont attachés à des esprits séducteurs? Ils se justifient tout le temps, ces gens-là. Et ils se justifieront tout le temps. Tout le temps. Jamais ils vont accepter de se remettre en question, même un petit peu. Ils vont tous se justifier. Quand tu vois comme ça, il est touché par un esprit séducteur, ou elle est touchée par un esprit séducteur, ne parle même plus avec, prie seulement. Si dans votre couple, c'est le cas, priez seulement pour l'autre. Ce n'est pas la peine de parler parce que vous allez vous embrouiller pour rien. Là, il faut combattre ça autrement, avec d'autres armes, avec la prière et la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, aimons le Seigneur, aimez le Seigneur, encourageons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Les frères, sœurs, les hommes et les femmes qui servent le Seigneur dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, nous les encourageons. Nous les encourageons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y en a qui sont vrais, qui sont intègres et il faut les encourager. C'est vrai. Mais on est tellement envahis, entourés par des gens qui sont touchés par des esprits séducteurs, qui sont attachés par des esprits séducteurs, qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus où on en est. Voyez-vous? Les vrais sont regardés comme des faux, les faux sont regardés comme vrais. C'est pour ça notre parole, qui est la parole du Seigneur, que nous voulons rappeler, que nous rappelons, ne s'adresse pas à la foule. Elle s'adresse au cœur des vraies brebis du Seigneur Jésus. Voilà. Et à nous-mêmes. Que le nom de notre Seigneur soit béni et glorifié. Frères et sœurs, nous sommes en feu par la grâce de Dieu. Parce que l'Esprit Saint en nous suscite ça. Comme en vous aussi certainement. Parce que plus Jésus grandit en vous, plus vous allez avoir en horreur le mal. Plus vous allez avoir dégoût le mal. Et tout ce qui contribue le Seigneur. Voyez-vous? Et dans ce monde-là, vous souffrez, nous souffrons de voir le mal prendre de l'ampleur comme ça. Alléluia. Hein? Voyez-vous? Comme Lot, comme la Bible dit, il tourmentait journellement son âme. Quand il voyait Sodome et Gomorrhe dans le mal comme ça, il souffrait dans son cœur. Vous aussi, si Jésus habite vraiment en vous, vous souffrez, nous souffrons. On est mal. On n'attend qu'une chose, que le Seigneur vienne nous chercher. Mais en attendant, encourageons-nous les uns les autres à tenir ferme. Faisons l'œuvre du Seigneur. Faites ce que Dieu vous met à cœur. Aidons les uns les autres. Participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et gardons la foi, gardons l'intégrité, la sainteté. Et ne nous laissons pas toucher par des esprits séducteurs. Si on ne veut pas se laisser toucher par des esprits séducteurs, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on se remette en question. Toujours. Toujours nous avec notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ.
À ce week-end pour ceux qui seront là. Et à une prochaine émission pour les autres. Au nom de Jésus-Christ.